Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet difficile et d'un sujet qui affecte la très grande majorité d'entre nous. Il s'agit de l'évaluation de soi et de la relation entre cette démarche et le phénomène de dépression. On peut peut-être dire un mot au début là, sur l'importance de ce sujet-là. Je pense que c'est pas difficile de se rendre compte que les phénomènes de dépression sont extrêmement répandus dans notre population. Presque tout le monde, ou bien a fait une dépression, comme on dit, à un moment ou l'autre, ou connaît quelqu'un qui en a fait une, ou qui est en train d'en faire une, ou qui, ma foi, semble bien parti pour en faire une. De telle sorte que le phénomène est très répandu, il est très abondant et il est très douloureux. Ça ne sert à rien de s'imaginer que les gens qui passent à travers une période dépressive trouvent ça très drôle. En général, non, ils sont très abattus. Il y en a même qui songent à terminer leur jour, tellement la vie leur semble pénible. Donc, on a affaire à un phénomène répandu, douloureux, pénible, pratiquement universel sous toutes les civilisations et sous tous les soleils. De telle sorte, ça vaut vraiment la peine d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut bien amener ce phénomène-là dans la vie de tant d'entre nous. Alors, comme la dépression est en grande partie une émotion, on peut parler d'un état dépressif, mais aussi l'émotion de dépression, elle est bien sûr, comme nous le savons déjà, causée par une ou des idées qui surnagent dans la tête de la personne qui connaît le phénomène de dépression. Mais c'est pas causé par, souvent on dit c'est un excès de fatigue, il était tellement fatigué, puis elle est devenue dans un état dépressif. Puis... Ouais, c'est parce que, pas vraiment, non. Parce qu'on peut constater, par ailleurs, qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement fatigués, qui mènent des existences très, très laborieuses. Je pense, par exemple, à certaines personnes qui travaillent, bon, dans des mines de charbon ou qui font de la pêche en haute mer, des occupations qui sont épuisantes et qui ne sont pas nécessairement déprimées. Et par ailleurs, on voit des gens qui mènent des vies où la dépense d'énergie physique, par exemple, est peu considérable et qui sont souvent très déprimés. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'au moins dans certaines circonstances, un état de fatigue personnelle, physique ou nerveuse, là, peut faciliter ou offre un foyer particulièrement propice pour le développement d'idées qui, à leur tour, vont causer la dépression. Mais la fatigue en elle-même ne peut pas causer la dépression. Si c'était le cas, je serais déprimé à l'année, parce que je suis souvent très fatigué, et puis, ma foi, pas très souvent déprimé. Et ma foi, souvent, je suis relativement déprimé à des moments où je ne suis pas fatigué. Alors, je peux même faire appel à ma propre expérience dans ce domaine-là. Non, ça vaut la peine de constater que la dépression, bien sûr, là, est causée, encore une fois, par une idée, puis c'est toujours la même. Elle est causée par cette démarche, cette idée, cette conception que nous nous faisons, que notre valeur comme personne, notre valeur comme être humain, est en train de connaître une descente. La personne qui déprime régulièrement est en train de croire que ce qu'elle vaut en elle-même est en train de baisser, qu'elle vaut moins qu'elle ne valait, qu'elle vaut moins qu'elle ne devrait, qu'elle vaut moins que l'autre personne à côté d'elle ne vaut, enfin qu'elle est moins bonne ou même pas bonne. Quand elle pense qu'elle n'est pas bonne, ordinairement, la dépression est très accentuée. Donc voilà l'idée qui amène la dépression. L'idée que ma valeur baisse, que ma valeur comme personne est en train de connaître une descente. Par ailleurs, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais c'est justement, on voit souvent, j'ai vu des personnes comme ça qui m'ont dit qu'ils avaient été dépressifs, puis qui disaient qu'ils n'en arrivaient pas, ils ne réussissaient jamais ce qu'ils entreprenaient. Puis c'est de ce fait-là qu'ils disent je suis venu dans un état dépressif à partir du fait que j'avais de nombreux échecs, ça, que oui. je ne rencontrais jamais de résultats positifs. On va en parler dans un petit instant. Ah, okay. La plupart des gens qui disent cette chose-là sont sincères, je ne doute pas de leur sincérité, et c'est très souvent en effet ce qui s'est passé. La plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de confondre leur personne et leurs actes, ce que nous allons expliquer dans un petit instant. Par ailleurs, une démarche par laquelle quelqu'un croit que sa valeur comme personne est en train d'augmenter, ben, produit une autre émotion qui n'a pas de nom directement dans notre langue, qu'on pourrait appeler l'inverse de la dépression, la surpression peut-être, et où on dit, voilà, quelqu'un qui se remonte le moral, bon, enfin, il reprend du poil de la bête, ses émotions redeviennent positives. En général, des émotions comme cela, ces émotions de surpression, sont dues à la même démarche que pour la dépression, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, au lieu de croire que ma valeur baisse, ce qui m'amène à me sentir déprimé, je crois que ma valeur remonte et alors ma dépression disparaît et est remplacée par la surpression.
Bon, alors ça, ma foi, tout le monde connaît assez bien ce système-là, et ce qui porte beaucoup de gens à recommander aux autres, quand ils les voient déprimés ou qu'ils constatent qu'ils vivent de la dépression, à leur recommander de commencer à s'évaluer eux-mêmes positivement. Plutôt que de s'évaluer négativement, on dit à la personne, mais regarde, tu n'es pas si pire que ça, tu n'es pas si mauvais, tu te dis que tu es le dernier des crétins, mais je ne sais pas vraiment, tu n'es pas plus mal que d'autres. Toutes idées qui sont recommandées à la personne déprimée dans l'espoir qu'elle en arrive à s'évaluer d'une façon différente, qu'elle arrive à s'évaluer d'une façon positive plutôt que négative. Oui, mais alors comment fait-on pour s'évaluer? Voilà ce qui est le problème. Parce que, en fait, la démarche que je viens de décrire est, à mon avis, une démarche qui n'est peut-être pas inutile, mais qui est semée d'embûches. En fait, la démarche qui consiste à s'évaluer tout court, que ce soit positivement ou négativement, est une démarche qui est impossible et qui est toujours absurde. Bon, ça, naturellement, ça pose quelques problèmes. On se dit, mais ma foi, est-ce que je ne suis pas capable de m'évaluer moi-même comme personne? En fait, non. On dit parfois, tout de même, je réussis certaines choses comme il faut. Oui, 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 ça c'est vrai. Je suis donc, dit la personne, un assez bon être humain puisque je réussis ces choses. Je dis, qu'est-ce que vous allez dire de vous quand vous constatez que d'autres éléments de votre vie, vous les ratez plus ou moins lamentablement? Qu'est-ce que vous allez dire de vous? Vous allez dire, ah mon Dieu, je suis donc un mauvais être humain. Non, puisque vous réussissez les premières. Ah bon, je suis donc un bon être humain. Non, puisque vous ratez les secondes. Qui suis-je donc? Comment peut-on peser la valeur d'un être humain? Sûrement pas à partir de la valeur de ses actes. C'est cette confusion-là qu'il est extraordinairement important de faire. Pas cette conclusion, mais cette distinction entre ce que je suis comme être humain et ce que je fais. Il y a un lien. Il y a un lien de cause, moi, à effet. C'est moi qui pose ces gestes-là. Mais il n'y a pas une identité. Je ne suis pas ce que je fais. Je fais ce que je fais, mais je ne suis pas ce que je fais. Par exemple, quand j'écris, si je prends un crayon et que j'écris sur la feuille de papier qui est devant moi, je ne suis pas l'écriture. Je suis l'auteur de l'écriture. C'est moi qui ai écrit. Mais moi, suis ici et l'écriture reste là, ce qui peut très facilement se prouver par le fait que je peux quitter la pièce et l'écriture reste là. C'est pas moi qui suis sur la page. Bon, ça se comprend assez facilement. Pourtant, qui d'entre nous n'a pas dit dans sa vie, à la suite d'une bêtise quelconque ou d'un échec, qui ne s'est pas dit lui-même, quel sot je suis, quel imbécile, quel misérable, quel couillon, ou autre chose du genre, toute phrase qui semble exprimer que la personne qui les profère est en train d'identifier ce qu'elle a fait à elle-même. Et si elle identifie à elle-même des actes ratés, elle va se prendre pour une ratée et naturellement, là, elle déprime.